Pour discuter de cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui aura lieu ce samedi, je retrouve Dan Vandal, qui est ministre des Affaires du Nord. Bonjour, Monsieur le ministre. C'est un plaisir d'être ici. Donc, ça fait 6 ans que le premier ministre Trudeau a fait son grand mea culpa devant l'Assemblée générale de l'ONU. Il avait parlé de la grande honte du Canada. Est-ce que votre gouvernement en a fait assez depuis ce temps-là? On en a fait beaucoup, mais c'est jamais assez. Depuis été élu en 2015, on a investi des milliards de dollars en éducation, en santé, en services à la famille et les enfants, en l'économique développement. Et puis, on a développé des lois en partenariat avec les Premières Nations, les Métis, les Inuits, qui n'ont jamais vu au Canada. Des lois sur le service, service à l'enfant et la famille, des lois sur les langues. Ça fait qu'on a une excellente relation à travailler avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Il y a du bon progrès. Dans tous ces domaines, on fait du progrès, mais il y a encore beaucoup d'autres à faire. Oui, d'autant plus qu'il y a seulement 13 des 94 recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation qui ont été mises en application. Qu'est-ce qui explique ça? Seulement 13 quand même? Bien, on travaille sur beaucoup d'autres, mais sont du travail en progrès. On sait que réconciliation, c'est pas une destination, c'est un voyage. Et c'est quelque chose que chaque ministre dans son lettre de mandat, et c'est quelque chose qu'on prend très sérieux, qu'on prend ça à cœur. Oui, parce que, bon, vous parlez de la lettre de mandat. Parmi tout ce qui reste à accomplir, quelles sont, vos priorités? Mes priorités, c'est pour développer du logement résidentiel comme ministre du Nord. Développer plus de logements résidentiels dans le Nord, c'est sans doute la première priorité pour le monde qui vit dans les territoires et à l'Arctique. Améliorer l'infrastructure au Nord, et il faut qu'on enlève tous les avis pour bouillir d'eau à travers le Canada. C'est quelque chose qu'on a promis. On a fait du vraiment bon progrès, mais il y a encore une vingtaine... 32, en fait, Premières Nations qui n'ont pas d'eau potable. À travers le Canada. Ça fait qu'on a enlevé 120 quelque chose depuis 2015, qui est du bon progrès, mais c'est pas parfait. Parfait, c'est jamais atteignable, mais on va continuer de travailler en partenariat avec les Premières Nations sur cette question. Oui. Parlant des progrès, justement, votre gouvernement a annoncé l'année dernière une espèce de baromètre pour mesurer les progrès en matière de réconciliation. Comment ça fonctionne, ce baromètre-là? Je crois qu'il y a une équipe à l'interne du gouvernement, les fonctionnaires, avec des représentants des politiciens, qui est géré par le département de Crown Indigenous Relations ou des services autochtones, pour voir comment le progrès avance. Et on travaille encore, c'est tout à propos des partenariats avec les nations autochtones et qui devrait nous mettre au courant sur le progrès qui se fait. Comme j'ai dit souvent, il y a du bon progrès, mais ce n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup à faire. Mais est-ce que vous êtes en mesure de mesurer justement ces progrès qui sont faits en vertu de ce baromètre-là, ou c'est juste des bonnes intentions? Je crois qu'en partenariat avec les fonctionnaires et les Premières Nations, on devrait être en train de mesurer le progrès. Si ce n'est pas mesurable, c'est difficile à quantifier. Vous avez été nommé récemment ministre des Affaires du Nord. Oui. Quelles sont vos priorités à vous, M. Vandal? Bien, au Nord, les priorités, c'est plus de logements résidentiels pour les Inuits, pour les Premières Nations et pour les Métis. C'est clairement la priorité des 3 territoires. Chaque
côté du Nord que je visite, ils me disent qu'on a besoin de plus de logements. Ça fait que je travaille avec le ministre de Logement résidentiel, Sean Fraser. Je travaille avec les deux ministres sur des filières autochtones pour faire sûr qu'on fait du progrès. Puis on fait du progrès, mais il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Les infrastructures sont pas mal, ils ont besoin de l'aide au Nord. Ça fait que ça, c'est une priorité pour moi et pour le monde qui vit là. Et simplement, le changement climatique, c'est réel. Le Nord réchauffe 3 fois plus vite que le Sud. Et puis, on travaille avec tout le monde qui vit au Nord pour essayer d'adresser cette crise de changement climatique. Oui. Ce sera donc la 3e journée nationale Vérité et Réconciliation. Comment vous entendez, vous, souligner cette journée? Moi, j'étais à la maison à Saint-Boniface, qui est partie de la ville de Winnipeg. Il y a plusieurs événements. Il y a une grosse marche de la Fourche au centre-ville. Me faire partie de ça. Après, il y a quelque chose au musée de Saint-Boniface que je veux visiter. Il y a quelque chose d'autres endroits dans la ville de Winnipeg que je veux visiter de l'après-midi. C'est une journée pour vraiment rencontrer beaucoup de monde, pour discuter leurs enjeux, pour voir comment qu'on peut mieux travailler ensemble. Et rappelle-toi, la journée de réconciliation, c'est pas juste pour les Autochtones, c'est aussi pour les non-Autochtones, pour comprendre l'historique, pour comprendre les problèmes et pour discuter comment que tout le monde peut faire une partie de la solution. Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci.